Salut! Bienvenue dans cette première vidéo de la série sur l'ajustement de selle. Je vais profiter du fait que c'est la première vidéo de toute la série pour t'expliquer comment ça va fonctionner. Donc, d'abord, je me présente, Christine. Je suis massothérapeute équin. Si toutefois tu veux en savoir plus sur moi, sur qu'est-ce que je fais, sur les services que j'offre, je t'invite à regarder en dessous de cette vidéo-là. Tu vas avoir tous les liens pour me trouver sur les réseaux sociaux et tu as également accès à mon site internet. Donc, les présentations sont faites. Donc, ce que je veux, c'est t'expliquer comment ça va fonctionner, grosso modo, cette série de vidéos-là. Donc, chaque semaine, les mercredis, je vais publier un point que tu peux observer sur ta selle. Donc, cette semaine, par exemple, on va parler du dégagement au niveau du garrot. Le dégagement au niveau du garrot, ça va te permettre de savoir si ton arçon il est trop petit ou s'il est trop grand. Par contre, c'est important de prendre en considération que l'arçon, on ne va pas en fait évaluer un arçon uniquement sur est-ce qu'il est trop petit ou est-ce qu'il est trop grand. On va aussi évaluer l'angle de cet arçon-là, mais ça, il faut vraiment le voir en présentiel, donc on n'en parlera pas. Par contre, cette vidéo-là va vraiment pouvoir te donner une indication claire. Est-ce que ma selle elle est trop petite ou trop grande? La semaine prochaine, on va voir le passage de sangle, à quel endroit devrait arriver l'attache en fait sur ta selle de la sangle et surtout pourquoi ça devrait arriver à cet endroit-là. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de vidéos-là, c'est que en fait je reçois plein de questions, que ce soit par courriel ou sur les réseaux sociaux, sur l'ajustement de la selle. On m'envoie des photos. Christine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ma selle, elle fit? Donc, plutôt que de vous répondre à tous de façon individuelle, j'ai décidé de vous faire une série à chaque semaine. Dans le fond, on va avoir plusieurs points. Là, je ne sais pas encore combien, mais on va en avoir plusieurs. Donc voilà. Je vous invite vraiment à poser vos questions, que ce soit par Facebook, que ce soit par courriel, en lien avec ces vidéos-là, parce qu'à la fin de toute cette série-là, je vais ramasser, en fait, je vais cumuler toutes vos questions, vos interrogations, vos commentaires si vous en avez aussi, et on va en discuter en fait dans cette vidéo-là. Je vais répondre à toutes vos questions sur la série. Et à ce moment-là, on va aussi voir un récapitulatif de tous les points à observer sur votre selle. Je le mentionne dans la seconde partie du vidéo, mais munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour noter en fait les points que vous avez à observer avec les petites astuces que je vous donne en dessous. Là, comme ça, lorsque vous allez arriver à l'écurie, vous allez avoir votre papier. Vous allez mettre votre selle et là, vous allez pouvoir, OK, là, le dégagement du garrot, c'est bon, c'est moyen ou c'est vraiment pas bon. Le passage de la sangle, OK. Ensuite, on va évaluer la gouttière aussi de votre selle. Donc, vous allez avoir tous les points et vous n'oublierez pas, aucun point à évaluer. Pendant les vidéos, on va voir Iris ici. Et on va voir Wilson qui est de l'autre côté. Ils vont servir de cobaye. La vie a l'air vraiment dure ici, n'est-ce pas, Iris? Ils vont servir de cobaye. Je monte Western, mais tous les points qu'on va aborder, c'est la même chose qu'on parle d'une selle classique ou d'une selle Western. Donc, pas de souci. Si vous avez une selle Western, c'est plus difficile d'avoir un ajustement parfait, mais on peut arriver à quelque chose de très bien. Pour ce qui est des selles classiques, c'est plus facile de faire un ajustement et c'est plus facile aussi de savoir si la selle est ajustée. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnement de seconde partie de vidéo avec le dégagement au niveau du garrot.
Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Christine Bolduc. Je suis bodyworker certifiée de l'Institut canadien de bodywork équin et canin. Aujourd'hui, en fait, on va voir le premier point d'ajustement de selle et ô combien important. On va voir le dégagement au niveau du garrot. Afin de savoir en fait si votre selle a un arçon qui convient. Donc, est-ce que l'arçon il est trop grand, trop petit ou s'il est idéal. Aujourd'hui, on va faire un test en fait avec une selle Western qui est trop grande pour Wilson. Donc, ça va vous donner une idée en fait de qu'est-ce qui se passe avec un arçon qui est trop grand. D'abord, lorsque vous allez essayer votre selle pour savoir si elle est bien ajustée ou non, on va la mettre sans tapis et on va également la mettre sans sangle. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la déposer au niveau du garrot et je vais la pousser sur le dos jusqu'à la première résistance. Sans tapis et sans sangle. Donc, bouge pas mon loup. On va essayer de bien se placer pour que vous puissiez bien voir. Oui, ouais. OK. Regardez ça. Donc, je dépose ma selle beaucoup trop haute au niveau du garrot et je la pousse jusqu'à la première résistance. Ici, ça résiste. Que ce soit une selle Western, que ce soit une selle classique, c'est la même chose. Ça va être les mêmes points en fait que vous allez vérifier que ce soit une selle classique ou une selle Western. La seule chose, c'est que ça va être beaucoup plus facile avec une selle classique et c'est plus facile aussi d'avoir un bon ajustement avec une selle classique qu'avec une selle Western. Donc, j'ai poussé ma selle. C'est un point qui est très, très important. C'est que c'est important lorsque vous placez votre selle que votre scapula soit dégagée. Okay? La scapula, c'est un os plat qui se trouve juste ici. Okay? Ce muscle-là, cette structure osseuse-là, cet os-là, ce qu'il fait, c'est qu'il bascule de cette façon-là. Donc, c'est vraiment important que lorsque le membre se déplace, il ne soit pas en fait pris dans la selle, que la selle n'interfère pas dans le mouvement de la scapula. Donc, c'est la première chose à vérifier lorsque vous placez votre selle. Le point qui est très important au niveau du garrot, c'est ici. Vous devez, entre le dessus du garrot et le dessous de la selle, entrer 4 doigts. 4 doigts qui sont, je relume ma mitaine pour vous montrer, 4 doigts de cette façon-là que vous allez venir placer. Ici, ça n'entre pas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est qu'en fait, ma selle va être légèrement basculée vers l'avant. Je vais mettre dans le sens de la selle. Donc, ma selle va être légèrement basculée vers l'avant parce que ma selle appuie en fait au niveau du garrot. Vous avez probablement vu passer mon petit post là, le « Savais-tu que une selle mal ajustée va créer une atrophie en fait du trapèze thoracique ici parce que les points d'appui sont trop grands et ça crée une atrophie du muscle. Donc ce point-là, il est vraiment très très important à valider. Donc vous devez vous assurer que vous avez 4 doigts qui entrent. Si vous avez plus grand, l'effet de la selle va être le contraire. L'effet de selle, je suis désolée, Wilson est très inquiet parce que Iris est rendu dans l'autre enclos et il s'aime vraiment beaucoup. Donc, la selle, dans le cas contraire, va basculer de cette façon-là si l'arçon il est trop petit.
c'est important, OK, de ne pas vous fier vraiment à la taille de l'arçon parce que toutes les marques ne mesurent pas l'arçon exactement au même endroit. Je suis désolée, il entend mon coq, puis il est comme « Oh, un coq! » Donc, vraiment, comme par exemple celle-ci, c'est une Blue Ridge, puis elle a 7 pouces d'arçon et c'est beaucoup trop grand pour Wilson. Et l'autre selle qu'on lui a acheté, c'est une Canadian Saddlery et c'est une 7 pouces d'arçon aussi, mais elle lui va beaucoup mieux au niveau du garrot. Donc, c'est le premier point à valider sur votre selle. Ce que je vous conseille pour les prochaines capsules, c'est de vous munir d'un papier et d'un crayon pour en fait noter tous ces points-là que vous avez à valider. Et ensuite, vous allez pouvoir apporter cette feuille-là avec vous à l'écurie et vous assurer que vous cochez chacune des choses et que vous mettez des petites astuces là, pour vous souvenir des points à valider. Vous allez voir, on va en avoir plusieurs petites capsules. Je vais vous en faire une par semaine. Et ça va vous jamais ça va remplacer les services d'un bon saddle fitter, mais ça va vous permettre de savoir est-ce que ma selle actuelle, elle fait. Et si j'ai envie de m'acheter une nouvelle selle, que j'ai la possibilité de l'essayer, est-ce que celle-ci fait aussi? Donc voilà, ça vous permet d'être un peu plus autonome dans le choix de votre selle. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir en fait où la sangle devrait se retrouver et comment s'assurer qu'elle est au bon endroit et pourquoi elle doit se trouver là. Donc voilà, bonne journée!